Merci. Et c'était pas du tout demandé, on leur a pas demandé d'applaudir, c'était comme ça, c'était spontané, ça c'est Complètement bien. spontané, c'est magnifique. Bonjour Tin. Bonjour. Tin, c'est l'invité d'aujourd'hui, mais on reviendra vers toi tout à l'heure. C'est le deuxième jour de la Ankama Convention. Hier, on a vu les éditions Ankama, on a vu l'univers Wakfu, et aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus à Dofus 2.0. C'est un petit peu le jeu qui a fait connaître Ankama, et c'est un peu pour ça qu'il y a autant de gens, je pense, quand même. Hein. Ouais. C'est ce qui attire le plus de monde. Et pour parler de ça, donc voilà, il y a Tin. Et Tin, toi, tu es développeur. C'est ça. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qui tu es ? Alors, je m'appelle Samuel Loretan, Tin. Je suis développeur chez Ankama. Je m'occupe à la fois de la partie gestion de projet. Je suis co-chef de projet avec Bill et Liken que vous connaissez déjà. Ouais. Et je m'occupe de chapeauter la partie développement client du jeu. D'accord. Donc tout ce qui est interface, graphisme, tout ça. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un développeur ? C'est un type qui voit dans la matrice et qui écrit des trucs bizarres et qu'on comprend pas trop. Alors une question, tu écris des 1, des 0, des 1, des 0 à longueur de journée, ou alors c'est pas tout à fait ça ? Ou alors j'ai une image faussée par Matrix ? C'est presque ça, mais on a un petit convertisseur de trucs qui met des 1 et 0 derrière. En fait, on apprend à un robot à écrire des 1 et des 0 à notre place. D'accord, ok. Ça va plus vite. Comment t'es arrivé chez Ankama ? Parce que t'es hyper Jones quand même. Ouais, j'ai 23 ans, ouais. Ouais. Je suis arrivé chez Ankama il y a 2 ans maintenant. Bientôt 3. En fait, je viens de Suisse et j'ai débarqué là-bas. Je sais. Ça va, le chocolat, ça va. Ouais, les marmottes, tout ça. Ça va. Non, mais en fait, je suis débarqué chez Ankama parce que je développais depuis un petit moment déjà en fait dans diverses applications, plutôt dans le monde pharmaceutique, médical, des trucs comme ça qui n'étaient pas vraiment pas très drôles, un peu tristoun. Voilà. Ouais. Et puis les jeux vidéo, c'est une passion depuis très longtemps, donc. Il y a eu une opportunité chez Ankama, j'ai sauté dessus et voilà, je m'accroche. D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu dans Dofus ? En fait, je dirais le premier truc qui m'a attiré dans Dofus, c'est le point de vue technique, parce que je suis un peu un geek, je suis un programmeur, tout ça. Ah d'accord, c'est même pas les personnages, c'est même pas le jeu, c'est les lignes de code. C'est ça, putain, ils ont fait un truc de ouf en Flash et c'est vraiment dingue ce qu'ils ont fait. Du coup, je me suis intéressé au truc. Et quand j'ai vu qu'ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de la partie développement à S3, je me suis dit allez, j'essaye et puis voilà. Alors il y a un truc qu'on voit rarement ailleurs, je pense qu'il y a qu'à la Ankama Convention qu'on peut voir ça. Il y a un stand support. Ouais. Il y a un stand où les gens ils peuvent venir et dire ça marche pas. Attends, on répond ça juste après. Il y a un sujet. Alors depuis hier, je lance les sujets en tournant sur ma chaise parce que c'est trop classe. On regarde le sujet. Donc nous on s'occupe de gérer tout ce qui est parents-enfants qui ont des soucis avec leurs accès au compte Dofus, des soucis de service client. Donc sur le salon essentiellement on va traiter plus du compte et on va aussi s'occuper beaucoup des renseignements questions parents sur le jeu. Alors Tin, là les gens sont super contents parce qu'ils entendent rien à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ouais, mais ils savent qu'on dit des trucs intéressants. Ils savent que c'est intéressant. Alors, le stand support, en gros, il y a les enfants, ils peuvent venir vous voir et faire « Oh, mon yap, il a été hacké !» C'est ça. Mais en fait, le support, c'est un peu un mythe chez Ankama. Donc, on met un stand dans les conventions pour que les gens se disent « Mais en fait, le support, il existe vraiment. Il y a vraiment des gens derrière. Ils peuvent vraiment nous répondre. » Donc, ça nous permet de rajouter de la crédibilité au support, finalement. Pourquoi ? Parce que d'habitude, par Internet, vous répondez pas ? Non, si, bien sûr que si. Mais les gens, disons que quand on perd son accès à son personnage, si on n'a pas la réponse dans les 5 minutes, c'est un drame, c'est la fin du monde. On peut surtout pas. Que t'avais 12 heures devant toi et tu sais plus quoi faire. Voilà, quoi. c'est tout de suite le drame. Donc, on va quand même parler de Dofus parce que la grosse nouveauté c'est Dofus 2.0. Ouais. Là-bas, il y a des PC partout. C'est une jungle de PC. Alors, une question. Quel est l'intérêt de venir jouer ici alors que les gens ils jouent chez eux ? Ça, c'est une bonne question. Alors, autant pour Dofus 2.0, la démonstration est exclusive, donc les gens viennent ici, ils peuvent jouer qu'ici à Dofus 2.0. On va lancer une bêta, mais c'est pas encore disponible. Autant pour Dofus 1, ça sert d'une part pour certaines personnes qui découvrent en fait, qui essaient le jeu. C'est pas tout le monde qui paye 30 € pour découvrir un jeu quand même. Mais c'est assez rare. La plupart des gens viennent ici simplement pour se connecter et parler sur leur canal de guild en disant les gars, je suis à l'Ankama Convention. genre, burn. Et voilà. D'accord. Et c'est la classe.
Est-ce que tu peux nous expliquer les différences qu'il y a entre Dofus et Dofus 2.0 ? Mais Florence nous a dit que tu rêvais d'entraîner ton anglais. Donc, est-ce que tu pourrais nous répondre en anglais ? Et la cave... Alors, on avait dit pas de question piège. C'est pas piège. Et la cave m'a écrit, parce que moi je ne parle pas du tout anglais, donc ce que tu vas me dire, je ne vais pas le comprendre. Ok, d'accord ? Ça marche. Alors, je vais dire des je te pose la question comme la cave me l'a écrit. So, can you tell us what is Dofus 2.0 in English, please? Thank you. Okay. Well. So Dofus 2.0 is a full rewrite of the Dofus client. Yes. Yes, c'est un peu I comprendo. Yeah, cool. Yeah. Basically, Dofus was a 5-year-old game, and we wanted to give this game a new youth by recoding it with using new technologies. Dofus is coded in ActionScript 2, where Dofus 2.0 is in ActionScript 3, and ok. This Et en français, en fait, en gros, c'est bien. En gros, c'est vachement mieux. Merci. Non mais ouais. Réponds-nous en français, mais alors, avec vraiment technique, parce que notre public. Ça marche. Ok. Alors, Dofus 2.0, c'est une réécriture complète du client de Dofus 1 en ActionScript 3, là où Dofus 1 c'était en ActionScript 2. D'accord. En fait, on a essayé de faire en sorte de rendre le jeu plus beau, plus grand, plus haute résolution, plus d'animation en même temps, les personnages vachement plus détaillés, fluide, et tout, ouais. tout en gardant la fluidité et surtout en s'axant vers les évolutions du jeu. Dofus 1, ça fait 5 ans qu'il a été codé, qu'il est en cours de codage, quoi. Et concrètement, il y a 5 ans, on s'est pas dit, tiens les gars, on va coder un MMORPG et ça va attirer des centaines de milliers de joueurs et ça va être trop bien. Donc, les bases du jeu ont pas forcément été conçues dans un but d'évolutivité sur le long terme, comme on a pu le constater. Finalement, on a réussi à obtenir. Vous pouvez pas prévoir qu'il y a autant de gens qui jouent. Ouais. Alors, Dofus 2, c'est pour nous l'occasion de mettre à niveau en fait tous ces trucs-là en mettant en place des systèmes qui permettront à terme de rajouter plus de contenu, de rajouter des nouveaux systèmes plus facilement, et aussi de permettre aux utilisateurs de customiser un peu leur expérience de jeu à travers le développement de modules et des choses comme ça. D'accord. Bon, moi en tant que joueur, les personnages ils seront plus gros. Les personnages sont en plus haute résolution, donc on voit plus de détails. Ils sont plus jolis. Il y a plus de couleurs personnalisables sur les personnages. D'accord. Quels sont les liens entre Dofus Arena et Wakfu? Alors, Dofus et Wakfu font partie d'une trilogie. Ouais. Dofus, Wakfu, Starfu. Un prochain titre. D'accord. Et autour de cette trilogie qui se passe dans le même univers, on a différents autres produits qui se greffent, notamment Dofus Arena, qui sont un peu des ponts entre ces différents univers. Des mécanismes de gameplay qu'on ne pouvait pas directement exploiter dans un MMORPG parce que le terrain s'y prêtait pas. D'accord. On s'est dit, c'est dommage, on peut pas le faire. Tant pis, on le fait quand même, mais on fait un autre jeu. Comme Dofus Arena à côté, avec des connexions, c'est toujours dans le même univers, mais ça fait pas partie de la trilogie. D'accord. C'est ça. Alors, ça a été décliné dans des tonnes de choses. Il y a un dessin animé pour Wakfu, et il y a des produits dérivés, des goodies. Il y a plein de choses. L'Ankama Convention, c'est quand même le shop. Le shop prend une grosse place. Ouais, et on a fait un petit sujet. On est allé voir tous les nouveaux goodies que vous ne pouvez pas acheter puisque vous n'êtes pas là. On regarde. Aujourd'hui, on avait 3 shops sur la Convention 4. On avait un shop ouvert pour que les gens puissent lire les livres, puissent toucher un peu les peluches. C'était une nouveauté pour nous. Ouais, les peluches, c'est un peu le fer de lance d'Ankama. Ça marche super bien. On a des petits bébêtes, là, les chats noirs, les chats blancs, les petits tofu. Ça cartonne, ça plaît beaucoup aux filles, ça plaît beaucoup aux personnes qui connaissent pas forcément l'univers mais qui aiment bien la peluche. On essaie de faire toujours des produits de qualité, puis ça se voit. On a des petits produits pas chers comme ça que les gens aiment bien. Donc on a des t-shirts à thème sur la Stray Boot Ball. Donc avec un logo. Là on voit un bouffe-tout et pour l'autre équipe, l'équipe adverse, on a un tofu. On a un nouveau produit, un petit produit de luxe, c'est l'étoile. Donc c'est l'étoile, c'est des modèles limités qu'on fait. Il y en a 1000 et on a deux formats. On a un petit format comme ça et le grand format. Là, on a fait un grand carton, c'est un essai, c'est une première. Ça a bien marché, je suis vraiment content. On essaye un nouveau produit, ça va être la statue.
Les mangas Dofus, c'est un phénomène aujourd'hui, je crois, en France. Les mangas Dofus, on est au tome 11. Un énorme succès. Les premiers tomes marchent de mieux en mieux. Un spécial collector, pareil, pour les gens qui viennent sur la convention. On a fait un format un peu comics. Il a été tiré à 2000 exemplaires. Il ne sera jamais vendu ailleurs. Et on a été dévalisé, littéralement. Notre convention, c'est un réel succès. Les gens sont contents de venir nous voir. Ils ont râlé parce qu'on a eu des ruptures, c'est vrai. On a eu quelques ruptures sur la peluche Blue Ball notamment, sur des épées, l'épée de Goutard, qui est des produits en fait qui sont faits pour justement ce genre de convention qu'on ne fait pas ailleurs. Et on n'a pas prévu assez, je pense. Voilà, le thème, je pense que le thème de la convention il a été très réussi. Tous les produits à thème, ils ont été dévalisés. Un très très bon bilan. On a eu un monde fou. Ça s'est bien passé. Participer à un gros projet comme Dofus, enfin, tu t'appropries peu à peu l'univers quand même, puisque tu travailles tous les jours. Ça fait quoi de voir les goodies, les peluches, les choses comme ça, de quelque chose sur lequel tu travailles tous les jours? C'est assez magique en fait de voir se matérialiser notre création finalement, l'univers qu'on développe tous les jours, des formes réelles d'un seul coup. Mais ce truc-là, c'est un oreiller maintenant, c'est génial. Et c'est quoi d'ailleurs ton goodies préféré? Je dois dire que là, hier, j'ai vu qu'ils vendaient des Boof Balls maintenant. Ouais. Et franchement, je les trouvais bien sympas. Je voulais m'en choper une, mais malheureusement, rupture de stock. C'était la question que j'allais dire. Très rapide. Pourquoi il n'y en a plus? Je pense qu'on n'avait pas prévu un tel engouement pour le Boof Ball. Et je pense aussi qu'on s'y est pris un petit peu au dernier moment pour les produire. Le Boof Ball, on va en faire. Le Boof Ball bientôt au JO. Je pense qu'on va contacter le CIO après cette émission. Le gros sujet quand même de l'Ankama Convention, c'est Dofus, et donc on a fait un petit reportage, voire même un gros reportage sur Dofus, et on le regarde tout de suite. Et là, je tourne pas ma chaise. Alors aujourd'hui, donc on a présenté la version Dofus 1 qui est exposée d'un côté et la version Dofus 2 qui est exposée de l'autre. Alors le principe reste le même puisque c'est foncièrement le même jeu, c'est Dofus, donc c'est un seul et même produit. Mais disons qu'au travers Dofus 2, on a tenté de remettre une revalorisation graphique puisque ça fait 5 ans que Dofus est actuellement en place, donc Dofus premier du nom. Et les graphismes commencent à prendre un peu de vieux, la sortie de Wakfu arrivée, etc. Donc il a fallu un univers commun pour avoir une plus grande passerelle au niveau du cross-média, comme on appelle ça, au sein de la boîte. Et donc voilà, on a revu un petit peu les graphismes pour remettre tout ça au goût du jour et avoir quelque chose de neuf. Dofus 2.0, il est bien refondu graphiquement, il est excellent graphiquement, mais par contre, il faut un PC un peu mieux. On a présenté 12 classes pour la convention, donc à l'heure actuelle on n'a pas encore fini la refonte totale au niveau en termes de personnages, puisqu'il y a 24 personnages jouables, donc là on est à 13 sur 24, mais ils peuvent découvrir aussi le changement de map qu'il y a et qui est totalement spécifique à Dofus 2, donc c'est-à-dire de pouvoir changer partout sur les bords de map en se baladant, et puis découvrir un petit peu les nouvelles interfaces, etc. Donc plein de nouveaux contenus que n'ont pas pu découvrir lors des précédentes conventions. Je dirais qu'il y a quand même une grande différence au niveau de la jouabilité. Moi, je la trouve meilleure. Les skins sont sympas, beaucoup plus vivants. Et voilà, moi, je préfère, pour l'instant, de ce que j'en ai vu. C'est plus joli, donc ça donne envie, quoi. C'est une sacrée évolution. Beaucoup d'améliorations graphiques et façon de naviguer plus simple. Je trouve que pour repérer, pour changer de map, c'est beaucoup mieux. Quand est-ce que ça sort Dofus 2.0 ? Alors là, pour ça, c'est un petit peu tabou, on n'a pas trop d'en parler, puisque en fait, on essaie de sortir ça le plus rapidement possible pour les joueurs, mais ça se compte en quelques mois et sûrement sur une main, quoi. Les joueurs qui sont dans Dofus, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour qu'ils viennent jouer à Dofus Arena ?
Ah ben déjà venez tester nos nouveaux défis qui vous apprendront le jeu. Et puis c'est un jeu différent en fait qui peut se jouer en même temps que Dofus sur le côté. C'est un jeu qui prend moins de temps et qui est un peu plus tactique, donc venez l'essayer. La grosse nouveauté par rapport aux autres conventions, c'est qu'on a apporté le tournoi et le mode de jeu 2 joueurs contre 2 joueurs. Et en fait on voit que ça marche super bien quoi, parce que en fait les gens arrivent en famille et donc les frères viennent et peuvent jouer ensemble et on voit que ça marche vraiment bien et ça c'est super chouette. On s'est arrangé pour faire gagner des cadeaux même aux joueurs qui connaissaient pas trop le jeu en fait, parce que vu que c'est un jeu un peu compliqué à prendre en main, on s'est arrangé pour mettre des petits défis pour leur apprendre le jeu et on leur fait gagner des petits lots par rapport à ça. Du coup ouais, on est super content du retour des joueurs. Et de plateau en plateau, il crie de plus en plus et ça c'est bien. C'est trop fort. Voilà, l'émission spéciale Convention Ankama est terminée. Merci beaucoup Tine. Bah écoute, c'est un plaisir. Voilà, on va se retrouver toute la journée et puis peut-être à la prochaine Convention Ankama. Et ben moi je m'en vais parce que je vais présenter un peu le stand No Life. Voilà. Ça marche, bah j'y retourne alors. Ok, travaille bien. Merci. Hop, attention à Mathilde, ça. Oui, parce qu'on n'allait pas finir comme ça, on allait vous montrer notre joli stand quand même, parce qu'on a des écrans plats, on a un bureau hyper design, on a un invité hyper design, on a Jonathan avec un chacha, je sais pas pourquoi. On a tout le staff No Life au milieu de cubes, de vrais cubes. On a le nouveau logo No Life avec une super... le générique de 120%, en vrai. Et suivez-moi. Il y a un public. Et on va terminer cette Ankama Convention avec la grosse nouveauté, le Bouffe Ball. Ils sont pas au courant, je vais essayer de rentrer pendant une partie et de jouer. Voilà. Alors je sais pas par où on rentre. Et personne joue, en fait je vais avoir vraiment l'air con. C'est la réparation du terrain. Voilà, parce que No Life on prépare jamais rien. J'ai vraiment la loose. Bah, je vais les aider à réparer le terrain.